À une époque que nous vivons où beaucoup cherchent des repères, des exemples, des guides, je ne sais pas pour vous, mais à réentendre ce texte de la Passion, je sens monter en moi une immense fierté de connaître Jésus, une immense fierté de porter ce nom de chrétien. En fait, être chrétien, frères et sœurs, pour nous, ce n'est pas être adepte d'une doctrine ou d'une pratique, c'est appartenir au Christ. Être chrétien, c'est lui appartenir. Comme ce nom est beau, comme nous pouvons être fiers d'appartenir à Jésus-Christ. Quel maître nous avons! Comme il est grand, notre maître, dans cette page d'évangile que nous avons entendue. Et vous avez vu quels détails nous donnent les évangélistes. Si on prend l'évangile, il y a quasiment un quart du livre qui est consacré à ce passage de la Passion, comme si l'évangéliste voulait montrer que toute la personne de Jésus était manifestée à ce moment-là. Et donc si je reprends juste quelques détails frappants, je pense que nous pouvons faire monter dans notre cœur une immense gratitude pour Jésus, une immense fierté. Tout d'abord, quelle miséricorde de Jésus par rapport à Judas. Je ne sais pas si on avait un ami très proche qui nous avait trahis comme Judas, comment nous aurions réagi? Quelle délicatesse de Jésus qui ne le dénonce même pas devant les autres. Quelle délicatesse de Jésus aussi par rapport à Pierre et à tous qui vont l'abandonner. Jésus ne leur fait aucun reproche. Quelle humilité de Jésus quand il prononce cette phrase « Moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert », alors que Jésus est celui qui a créé tout l'univers. Quel amour il a pour ses ennemis quand il fait stopper les épées dans le jardin des Oliviers. Et même ce petit détail, quand il prend soin de guérir l'oreille du garde venu l'arrêter, alors que Pierre avait dégainé son épée pour le frapper. Quelle douceur de Jésus, quelle délicatesse de Jésus à ce moment-là. Quelle confiance il a en Pierre. Il sait que Pierre va être le berger du troupeau. Il lui annonce sans reproche qu'il va le renier. Et vous avez noté ce détail que donne saint Luc quand il croise le regard de Pierre dans le jardin de la cour du grand prêtre, avec un regard rempli de miséricorde. Quelle maîtrise Jésus il a de lui-même quand on le roue de coups, quand on l'accable de mensonges. Quelle charité il a quand sur le chemin de croix, il console les femmes de Jérusalem qu'il croise. Quand nous vivons la souffrance, nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes et c'est bien naturel. Jésus ne regarde pas sa souffrance, il se concentre sur celle des autres. Quelle miséricorde extrême! Quand il dit « Père, pardonne-leur », il prie pour ses bourreaux et même plus que cela, il leur trouve des excuses. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel altruisme de Jésus quand il se préoccupe du larron sur la croix et de leur conversation. Il se préoccupe plus du salut de leur âme que de sa propre souffrance. Et puis quelle confiance en Dieu quand il dit « En tes mains, Père, je remets mon esprit ». Comme il est grand, notre Maître, comme il est grand, notre Seigneur Jésus. Alors qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs, dans cette page d'évangile? À la fois, si les évangélistes ont voulu nous donner tant de détails sur la Passion, c'est parce que nous est donné ici un exemple extérieur de ce que nous avons à vivre. Mais en même temps, je ne sais pas pour vous, mais moi, tout le temps de la lecture de cet évangile, je me disais en moi-même, mais Bertrand, comme tu es pécheur, en fait, comme cet exemple est inatteignable pour nous,
En fait, je mesure bien combien je pourrais avoir tellement plus de délicatesse, tellement plus de compassion, tellement plus de service, tellement plus d'écoute, tellement plus de générosité, tellement plus d'altruisme pour ceux qui m'entourent, tellement plus. Et c'est vrai, nous sommes grandement des pécheurs. Nous pourrions tellement aimer davantage. Alors, Jésus nous donne cet exemple extérieur, mais en fait, ce qu'il vient vivre dans sa passion est beaucoup plus profond. Jésus vient nous visiter intérieurement. En fait, Jésus vient combler le déficit d'amour qu'il y a sur la terre. À chaque fois que nous n'aimons pas, nous sommes faits pour aimer par Dieu. Et à chaque fois que nous n'aimons pas, eh bien, nous creusons ce déficit d'amour sur la terre. Il y a un déficit immense d'amour dans notre terre. Immense. Et en fait, Jésus a tellement aimé dans sa passion qu'il vient combler ce déficit, qu'il vient abolir notre dette. Mais il ne nous l'impose pas de l'extérieur. Il nous permet de le recevoir quand nous sommes unis à lui. Et nous en faisons l'expérience, frères et sœurs, quand nous n'arrivons pas à aimer et que nous nous tournons vers lui. Tous, nous en avons fait cette expérience. Je suis sûr qu'il nous soutient, il nous secourt, il nous donne intérieurement la force d'aimer plus. C'est la force qu'il a déversée sur le monde dans sa passion. Il a comblé le déficit d'amour qu'il y a sur cette terre. Et du coup, dans cette dernière semaine du temps de carême, il y a comme un retournement. Peut-être que comme moi, frères et sœurs, vous avez essayé de faire des efforts pendant ce temps de carême et que comme moi, vous avez vu que ça ne mène pas très loin. Même si on a essayé de bien faire ces efforts. Parce que aucun de nos efforts ne peut nous amener à la sainteté. Il n'y a que l'amour de Jésus donné dans sa passion qui peut nous amener à la sainteté. Alors du coup, dans cette dernière semaine de carême, nous vivons un retournement. Nous avons à détourner nos regards de nous-mêmes et de nos efforts pour centrer nos regards sur lui, pour saisir de lui tout l'amour dont nous avons besoin, qu'il a déversé à torrent dans sa passion sur notre monde. Et dans notre union à lui, dans son amour pour lui, que nous soyons transformés vraiment. Alors frères et sœurs, vivons avec une intensité toute spéciale cette semaine sainte, unis à Jésus pour recevoir de lui toute la transformation dont notre cœur a besoin, tout l'amour dont notre cœur a besoin, pour que petit à petit nous soyons vraiment ses disciples.